Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous démarrons cette émission en évoquant les surprenants stocks de maïs que l'USDA vient de retrouver aux États-Unis. Nous irons ensuite en Ukraine où le manque de pluie commence à être surveillé. Puis, nous essaierons d'y voir plus clair dans la conséquence du Brexit sur le marché de l'orge brassicole. Enfin, nous évoquerons la très forte hausse de surface de maïs attendue aux États-Unis. L'USDA nous a habitués à des surprises, mais celle du 29 mars dernier défraie la chronique. Le rapport affiche ainsi 219 millions de tonnes de stock de maïs aux États-Unis au 1er mars. C'est 6,8 millions de tonnes de plus que ce que tout le monde attendait. Alors, d'où vient l'erreur? D'une moindre consommation de maïs en alimentation du bétail? C'est peu crédible au vu du dynamisme des filières animales aux États-Unis. D'une sous-estimation de la récolte 2018? C'est curieux, mais cela est possible vu l'échelle du pays. D'une mauvaise estimation des stocks? Là aussi, le doute est permis. Pour en savoir plus, il faudra attendre les prochains stocks trimestriels de fin juin, mais d'ici là, le marché va travailler ses stocks supplémentaires, alourdissant considérablement la situation du maïs américain. Les avis sont unanimes sur le terrain, les cultures d'hiver sont belles, voire même très belles à ce jour à travers l'Ukraine. Mais la vigilance est de mise. En effet, depuis 2 mois, il n'est tombé qu'une petite trentaine de millimètres de pluie en moyenne sur le pays. C'est la moitié des cumuls habituels et à 15 jours, seuls 10 mm sont attendus. Pour l'instant, rien d'alarmant. La fonte des neiges a bien rempli les réserves hydriques en février, mais il ne faudrait pas que cette situation perdure. À suivre donc. Jusqu'à présent, les orges brassicoles anglaises s'écoulaient librement vers le Benelux, l'Allemagne ou vers d'autres pays gros consommateurs. Seulement voilà, en cas de Brexit dur, les orges du Royaume-Uni sortiront du marché commun et se verront appliquer, comme tout autre pays tiers, une taxe rédhibitoire de 95 € par tonne à l'importation dans l'Union européenne. Dans le doute, aucune vente britannique n'est réalisée à ce jour pour la prochaine récolte. La concurrence est donc actuellement réduite sur le marché européen et cela soutient les prix. Mais attention, en cas d'accords commerciaux ou d'annulation du Brexit, les orges brassicoles anglaises déferleront de nouveau sur le nord de l'Europe. Plus 4,1%, c'est la hausse des intentions de semis de maïs aux États-Unis par rapport à l'an passé, selon l'USDA. Ce chiffre porte sur une enquête réalisée auprès des farmers américains jusqu'au 1er mars. Or, depuis un mois, un déluge s'abat sur la Corn Belt, dont une partie est inondée. De quoi rebattre les cartes, fort à parier que la réalité soit tout autre et que ce chiffre soit revu à la baisse dans les prochains rapports. Seule une amélioration significative des conditions météo pourrait changer la donne. Alors, si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.